Voici une vidéo qui va vous permettre de réviser les terminaisons du présent de l'indicatif en ce qui concerne les verbes réguliers. Les verbes réguliers, ce sont les verbes qui se conjuguent selon une règle qui sera valable pour tous et non pas des verbes qui constituent des exceptions que l'on va appeler verbes irréguliers. Tout d'abord, pour trouver la bonne forme verbale, vous pouvez vous aider de formulations comme tout de suite ou bien maintenant. Vous trouverez ainsi plus facilement et plus rapidement la bonne forme verbale. Par exemple, maintenant, je range. Tout de suite, tu crois. Maintenant, il sait. Tout de suite, nous allons. Maintenant, vous entendez. Tout de suite, ils craignent. Vous voyez donc que ce sont des formes verbales qui sont faciles à trouver à l'oreille. La difficulté peut arriver à l'écrit, essentiellement pour les verbes du troisième groupe. C'est pourquoi nous allons travailler à partir d'un tableau qui va récapituler toutes les terminaisons du présent, des verbes réguliers, en fonction du groupe et de la personne. Alors au premier groupe, avec je, ce sera E. Je chante E. Avec tu, ES, tu chantes ES. Avec il, elle ou on, E. Il chante E. Avec nous, ONS, nous chantons ONS. Avec vous, EZ, vous chantez EZ. Et avec il ou elle au pluriel, ENT, il ou elle chante ENT. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe. Avec je, vous aurez comme terminaison IS. Je finis IS. Avec tu, IS. Tu finis IS. Avec il, elle ou on, IT. Elle finit IT. Avec nous, I2SONS. Nous finissons I2SONS. Avec vous, I2SEZ. Vous finissez I2SEZ. Il ou elle au pluriel, I2SENT. Ils finissent I2SENT. Vous pouvez donc observer que pour les trois personnes du pluriel, les terminaisons sont sensiblement les mêmes. Il faut bien penser à rajouter au deuxième groupe le I2S avant la terminaison. Alors en ce qui concerne le troisième groupe, vous voyez que j'ai fait apparaître deux colonnes de couleurs différentes. En fait, au troisième groupe, pour les verbes réguliers, il y aura deux types de terminaisons différentes en fonction de l'infinitif du verbe. Donc lorsque vous allez vouloir conjuguer un verbe du troisième groupe au présent avec je, tu ou bien à la troisième personne du singulier, il faudra bien faire attention tout d'abord à son infinitif. En effet, vous avez les infinitifs qui vont se terminer par ir, comme partir, war, comme voir, re, comme conduire, indre, comme craindre, soudre, comme résoudre. Donc les infinitifs en ir, war, re, indre, soudre ne vont pas avoir la même terminaison que les autres infinitifs qui apparaissent au troisième groupe, c'est-à-dire les autres infinitifs qui se terminent uniquement en dre, donc en dre et pas en indre ni en soudre, puisque là vous voyez qu'il y a aussi dre. Mais quand vous avez un infinitif en dre, il faut d'abord regarder s'il n'y a pas in ou SOU devant. S'il y a in ou SOU, ce sera ces terminaisons-là. S'il n'y a pas in ni SOU, il n'y a que dre. Ce seront ces terminaisons-là. Alors, quelles seront ces terminaisons? Pour les verbes en ir, war, re, indre, soudre, avec je, vous devez faire apparaître la terminaison S. Je vois S. Avec tu, S. Tu pars S. Avec il, elle ou on, T. Par exemple, il craint T. Donc les verbes en ir, war, re, indre, soudre se conjuguent en S, S, T. Alors que les autres verbes en dre, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en indre ni en soudre, ils se conjugueront avec je, DS, je descends, DS, avec tu, DS, tu pends, DS, avec il, elle ou on, D, il vend, D. Donc les verbes du troisième groupe en ir, war, re, indre, soudre se conjuguent en S, ST, alors que les autres verbes en dre, en DS, DSD.
En ce qui concerne les 3 personnes du pluriel, aucune difficulté, puisque vous retrouvez les terminaisons des 2 groupes précédents, ONS, EZ, ENT. Donc, pour conclure, il faut surtout bien retenir par cœur. C'est ce que j'ai encadré en jaune. Pour les autres terminaisons, généralement, vous les connaissez. Si vous faites un peu attention, vous les trouvez facilement. En ce qui concerne le 3e groupe, vous devez bien retenir verbe en i, roi, re, indre, soudre, s, st et les autres verbes en dre, ds, dsd. Donc, on fait bien attention à l'infinitif des verbes du 3e groupe. On regarde par quoi cet infinitif se termine, en faisant surtout très attention à différencier les verbes en indre et en soudre des verbes en dre simplement, puisque la terminaison au présent avec je, tu, il ne sera pas du tout la même que selon la colonne. Alors, attention, pour les verbes être et avoir, voici la conjugaison des verbes être et avoir, à bien retenir par cœur. Pour être, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, il ou elle au pluriel sont. Et pour le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. On peut dire que être et avoir sont des verbes qui sont un petit peu difficiles à classer. Il faut bien retenir parce qu'ils sont très utiles à connaître. Alors voici quelques exemples pour bien vous montrer comment on applique ce tableau de conjugaison. Les exemples ne porteront que sur les 3 premières personnes du singulier, puisque ces terminaisons sont celles qui sont les plus difficiles à trouver immédiatement. Alors, je craindre qu'il n'ait du retard. Craindre est un verbe du 3e groupe. C'est un verbe en indre avec je. La terminaison va être s. Nous allons donc avoir je crains ins. Tu lui rendre souvent service. Rendre est un verbe du 3e groupe. Regardons son infinitif. Son infinitif n'est pas en indre ni en soudre, donc simplement un infinitif en dre. Ça va donc être la colonne verte. Tu lui rends ds. Elle coudre très bien. Verbe du 3e groupe. Regardons donc son infinitif. L'infinitif ne se termine pas par indre ni soudre. Vous n'avez que oudre. Ce sera donc juste un verbe en dre. Elle coud d, puisque avec elle, à cette colonne, c'est d. Alors que dans l'exemple numéro 4, je résoudre rapidement mes problèmes de mathématiques, nous avons bien un verbe en soudre. Il va donc se conjuguer selon cette colonne-ci, la rose. Avec je résous s. Tu repeindre ta chambre en gris clair. Repeindre est un verbe du 3e groupe. Observons son infinitif, il se termine par indre. Ça va donc être la colonne rose. Avec tu, s. Tu repeins EINS. Il liait connaissance facilement. Lier est un verbe du 1er groupe puisque ça termine par ER. Avec il, la terminaison sera E. Il lit connaissance, LIE. En revanche, il lire le journal tous les matins. Lire est un verbe du 3e groupe. En re, il va se conjuguer selon la colonne rose des verbes du 3e groupe. Donc, il lit, LIT. Tu crois encore au Père Noël? Croire est un verbe du 3e groupe. C'est un verbe qui se termine par RE, qui va donc se conjuguer selon la colonne rose. Tu crois S. Je mourir de chaud. Mourir est un verbe du 3e groupe. Un verbe en IR. Il va donc encore une fois se conjuguer selon la colonne rose. Avec je S, donc je meurs, MEURS.
Il moudre lui-même son café. Moudre est un verbe du troisième groupe. Nous allons donc regarder son infinitif. Attention, ce n'est pas un infinitif en S, O-U-D-R-E, il manque le S. Ça va donc être un infinitif seulement en DRE, qui se conjuguera selon cette colonne-ci, la verte. Donc, il mou, D. Le pain cuire dans le four. Cuire est un verbe du troisième groupe, qui se termine par RE. Ce sera là donc la première colonne du troisième groupe, avec il, T, le pain cuit, T. Tu tondre la pelouse. Tondre est un verbe du troisième groupe. Il n'est ni en INDRE ni en SOUDRE, mais juste en DRE. Ce sera donc la deuxième colonne pour le troisième groupe. Tuton, DS. Ce bébé rire souvent aux éclats. Troisième groupe. Première colonne puisque l'infinitif rire se termine par RE. Le bébé c'est il au singulier, donc T. Ce bébé rit, IT. C'est sa mère qui plie son linge. Attention, le verbe plier est un verbe du premier groupe. Donc, vous suivez bien la bonne colonne. Sa mère, c'est elle au singulier, plie, P-L-I-E. Elle se plaint souvent de ses voisins. Le verbe se plaindre est un verbe du troisième groupe. Son infinitif se termine par INDRE. Ce sera donc la première colonne. Elle, donc T, elle se plaint, T. Elle ne se tait pas souvent. Se taire est un verbe du troisième groupe en RE, comme ici. Donc il se conjuguera selon la première colonne du troisième groupe. Elle ne se tait, AIT.